car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Celui qui a, nous avons la vie naturelle, et puis il vous donnera plus que la vie naturelle, et vous ajoutera la vie spirituelle. Quiconque a, vous avez l'esprit pour comprendre. Parce que vous avez l'esprit pour comprendre, il vous donnera plus que cela, et vous donnera des miracles que vous ne pouvez pas comprendre. Lorsque le Père a envoyé son Fils unique, lorsque Dieu le Très-Haut a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, il l'a envoyé du ciel, il l'a envoyé à la terre, et il a envoyé l'abondance avec lui. S'il y a quelqu'un qui détient la clé à la vie abondante, au salut abondant, à la guérison abondante, à la délivrance abondante, celui qui détient la clé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'abondance envoyée depuis le ciel. Et les gens qui reçoivent ces gens-là sont les participants. Et Christ donne. Et les gens prennent. Ils reçoivent. Ils savaient qu'il est venu du ciel. Et puis ils viennent à lui. Ils reçoivent l'abondance du ciel de lui. La même chose se reproduit aujourd'hui parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La même abondance qu'il avait à distribuer, donner à l'époque là, cette même abondance, cette même vie éternelle, ce même salut, cette même guérison, cette même délivrance, ces mêmes signes et prodiges, ces mêmes miracles, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Christ donne cela à tout le monde aujourd'hui. Vous allez recevoir pour vous. Vous allez recevoir votre partie. Nous allons voir Matthieu 13, verset 12. Matthieu 13, le verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Celui qui a. Nous avons la vie naturelle, et puis il vous donnera plus que la vie naturelle, et vous ajoutera la vie spirituelle. Quiconque a, vous avez l'esprit pour comprendre. Parce que vous avez l'esprit pour comprendre, il vous donnera plus que cela, et vous donnera des miracles que vous ne pouvez pas comprendre. Celui qui a, vous avez le désir. Vous soupirez après le miracle. Parce que vous avez ce désir-là, quiconque a, il lui sera encore donné plus. Vous avez la démonstration de sa puissance. Vous voyez?
Vous devez avoir un désir avant d'avoir la démonstration. Quiconque a des oreilles pour entendre, à lui il sera donné ce que les oreilles n'ont jamais entendu. Vous êtes là, vous entendez et vous écoutez attentivement la parole de Dieu. Et tu dis, mais j'ai des oreilles pour entendre. Parce que vous entendez, vous écoutez ces prodiges. Les prodiges que vous n'avez jamais connus vous arriveront. Les participants présents sont ceux qui utilisent ce qu'ils ont pour échanger contre ceux qui n'ont pas. J'ai des oreilles pour entendre. J'ai l'esprit, l'intelligence pour comprendre. Et j'ai la passion pour poursuivre. Parce que j'ai le naturel, je vais m'attirer le surnaturel dans ma vie. Car quiconque a, il lui sera donné et il sera dans l'abondance. Ce sont les participants à l'abondance envoyés du ciel. C'est pourquoi vous êtes arrivés. Et vous avez des oreilles pour entendre. Vous avez le profond désir en vous et vous voulez la démonstration de sa puissance. Vous avez reçu quelque chose de lui. Sur la base de cela, vous aurez plus. Moi, j'aurai plus. J'aurai l'abondance. Les participants présents à l'abondance envoyée du ciel. Et comme vous prêtez attention, vous avez des oreilles pour entendre, pour que vous possédiez ce que les oreilles n'ont jamais entendu. Vous avez la passion et la poursuite afin d'avoir la puissance et la provision. Vous avez le désir pour obtenir quelque chose, pour posséder quelque chose, afin d'avoir la démonstration de son accomplissement. L'abondance envoyée depuis le ciel est une notion qui se trouve dans plusieurs traditions spirituelles, y compris la Bible. Dans la Bible, l'abondance envoyée du ciel est souvent associée à la providence divine, à la bonté de Dieu envers ses fidèles et à sa capacité à pourvoir à tous leurs besoins. Voici quelques versets bibliques qui traitent de ce sujet. Deutéronome 28 verset 12 L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à plusieurs nations, et tu n'emprunteras point. Psaume 65 verset 10 Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu l'amollis par des pluies, tu bénis les germes qui y pourrissent. Matthieu 6 verset 26 Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse.